Bienvenue sur cette vidéo tuto, je vais vous montrer comment on peut installer WordPress sur votre PC en local via une application très simple d'utilisation. On pourra du coup avec cette installation tester WordPress, ça veut dire essayer plusieurs templates différents et les customiser à fond. On pourra installer autant de plugins qu'on le souhaite sans se préoccuper du crash du site web et se familiariser aussi avec la nouvelle interface et peut-être vérifier en même temps si WordPress est fait pour vous ou non. Donc ici on a un article qui provient du site web officiel WordPress qui vous explique que vous pouvez utiliser plusieurs applications pour tester en local WordPress. Celle que je vais utiliser est tout en bas de la liste. Elle s'appelle Instant WordPress. Elle est open source et gratuite. Donc on clique dessus. Et on clique sur soit macOS ou Windows. On clique sur enregistrer le fichier. Moi, c'est déjà fait. On va le chercher là où on l'a téléchargé. On le dézip. Une fois que c'est fait, on rentre dans le dossier et on clique sur Start Instant WP.bat. Donc ça va prendre un petit peu de temps au chargement. Une fois que c'est fait, il va vous aider à comprendre à quoi sert cette application et ce que vous pouvez en faire. Donc c'est évidemment en anglais et je vous invite à le lire vous de manière reposée de votre côté. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Close ou Close et Don't Show Again, donc ferme et ne me montre plus jamais cela. Je vous conseille dans un premier temps, en tant que débutant, d'appuyer sur Close, c'est qui va faire qu'à chaque redémarrage, il va vous expliquer et répéter plusieurs fois la même instruction. Donc maintenant, votre site est fonctionnel et vous pouvez l'utiliser. Donc les deux boutons les plus importants sont WordPress Front Page, donc c'est la page d'accueil de votre site web, et la page Admin. Donc lorsqu'on clique dessus, on dit OK. Et il va vous ouvrir une nouvelle page web dans votre navigateur préféré. Voilà, comme vous voyez. Et voilà à quoi ressemble votre WordPress par défaut. Évidemment, on va pouvoir le changer drastiquement derrière. Et on va chercher la page admin, et c'est marqué ici. C'est admin et password. Donc on a admin, et là on écrit password. Et vous voilà aux commandes de votre site WordPress. Donc vous remarquez ici qu'il y a beaucoup de mises à jour à faire, puisqu'entre temps WordPress a évolué, il y a eu des mises à jour assez importantes. Donc première chose que vous pouvez apprendre et faire tout de suite, c'est appliquer toutes les mises à jour. Donc WordPress ici, pour les plugins à cet endroit, et pour les templates ou les thèmes aussi à cet endroit. On clique sur ce bouton bleu, puis continuer, et on va tomber sur la page qui nous indique toutes les nouveautés de cette version de WordPress, et ça nous permet de confirmer que tout s'est bien passé lors de la mise à jour. Donc je vous invite à parcourir les différentes très grosses nouveautés. Et vous pouvez évidemment revenir sur ce bouton ou là où il y a la pastille rouge pour mettre à jour et les plugins, comme ceci. Voilà, donc là c'est terminé. Et aussi, alors, là il y a un petit souci, je suis revenu au mauvais endroit, voilà. Et les themes. Voilà. Donc là, tout a été mis à jour. Il n'y a plus rien.
Donc à partir de là, vous pouvez commencer à regarder ce qui existe déjà, prendre connaissance du nouveau moteur de création d'articles, parce qu'il est vraiment drastiquement différent du précédent, et de tous les autres éléments. Vous pouvez utiliser WordPress tel que vous l'utiliseriez sur un serveur. Voilà, si je mets ajouter un plugin, je peux utiliser n'importe quel plugin qui me plaît. Et je peux continuer à en chercher comme si j'étais sur un serveur. Il n'y a aucune différence. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pareil au niveau de l'apparence, vous pouvez customiser les thèmes qui sont présents ici. On va mettre à jour. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? Non. Je vais par exemple prendre le thème 2020. Si je rafraîchis, celui-ci aura été mis à jour. Et vous pouvez, comme sur n'importe quel site WordPress, chercher des templates ou des thèmes de site et les installer. Il n'y a aucun souci, il n'y a aucune différence. Pareil pour tous les autres outils. Donc ça permet vraiment de faire des tests, des essais, sans foutre en l'air votre site live qui est utilisé, et ensuite de pouvoir répercuter les mêmes actions ou simplement de faire un export de ce WordPress vers votre WordPress sur le serveur. Donc de remplacer l'ancien par celui que vous venez de créer ici. Donc c'est une bonne nouvelle. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai si j'ai connaissance, et je vous retrouve pour d'autres vidéos tuto. A plus.